Bonjour, chers auditeurs. Ici Claudine Bertrand au micro. Nous sommes à l'émission Mouvance littéraire en compagnie de Josée Bonneville. Bonjour, Josée. Bonjour, Claudine. Est-ce qu'on commence en trinquant? Ah oui, on peut trinquer. Pourquoi pas? Santé, à l'été qui s'en vient. À la vôtre. Un vin de Saint-Eustache. Oui. Vous en saviez des choses. Oui. Moi, j'ignorais que le Québec et que même Saint-Eustache produisait un vin de grande qualité. Ben oui, il est très, très bon, effectivement. Très, oui. très bon. Je pense que ce sera une agréable chronique, un agréable moment que nous allons passer ensemble. Et ici, j'ai un livre devant moi que vous avez produit. Et ce qui m'a frappé, c'est 3 visions du terroir. On parle, il y a des produits du terroir que l'on peut déguster. Peut-être que ce livre-là en sera un où on pourra déguster. Mais souvent, on a une conception où on dit le terroir, c'est peut-être une littérature folklorique. Vous, en quoi cette expression-là a une autre connotation que celle-ci? Ben, c'est-à-dire que je pense que c'est toujours important de retourner à nos racines, de savoir d'où on vient. Et même si la littérature du terroir a été écrite essentiellement entre 1846 et 1945, c'est quand même une littérature qui a jusqu'à la moitié du 20e quand même, puisque le dernier roman, c'est Le Survenant de Germaine Guèvremont, qui date de 1945. Donc, c'est quand même 100 ans de notre littérature qu'on ne peut pas balayer du revers de la main. C'est sûr qu'on est rendu ailleurs aujourd'hui, mais on a eu quand même de grands auteurs dans cette littérature-là qu'on ne peut pas ignorer. Ignorer, exactement. Ici, vous faites une part belle à l'histoire, vous voulez mettre en valeur ces auteurs-là, mais aujourd'hui, à qui ce livre-là peut s'adresser? Est-ce qu'il s'adresse à des étudiants, des chercheurs, publics en général? En fait, c'est un livre qui est dans la collection Romaine Michel Plus chez XYZ Éditeur, qui a été fait d'abord pour les étudiants du niveau collégial qui étudient la littérature québécoise. Alors, l'idée, c'était de leur présenter la littérature du terroir à partir de nouvelles, plutôt qu'à partir du roman, comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, j'ai regroupé 5 auteurs importants de notre littérature du terroir, entre autres Claude-Henri Grignon, Albert Laberge, Ringuet, Adjutant Rivard, qu'on connaît moins, et Germaine Guèvremont. Oui, 5 auteurs. Est-ce que maintenant, ces auteurs-là, les étudiants les connaissaient par leur roman, comme vous dites? Est-ce que l'idée de regrouper des nouvelles peut faciliter la lecture? Parce que c'est plus court, c'est... Oui, c'est parce que ça permet d'étudier 5 auteurs du coup. D'accord. Alors que quand un professeur met un roman au programme, il met un roman, puis c'est tout. Il n'y a pas le temps d'en faire plus. Alors là, ça permet de connaître 5 auteurs importants du terroir. Diversité. Et Claudine, si tu as remarqué le titre, c'est 3 visions du terroir. Donc, ça permet aussi de faire connaître différentes approches et différentes manières d'aborder le terroir. Quelles seraient les 3 visions principales que vous avez abordées? Bon, alors, je précise que dans le début, dans la première partie du texte, c'est des nouvelles. Donc, dans la deuxième partie, il y a un dossier d'accompagnement. Et les 3 visions, c'est d'abord une vision idéaliste, une vision naturaliste et une vision réaliste. Est-ce qu'on peut dire vision idéaliste de la Terre? Oui. Est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que c'était vision idéaliste? Tout est beau, c'est le paradis ou... Il faut savoir que à la fin du 19e, au début 20e, il y a entre 40 et 50% des Canadiens français qui sont allés vivre aux États-Unis. Oui. Donc, il y a eu un fort mouvement pour essayer de les retenir sur la Terre. Et la manière de les retenir, c'était de leur dire essentiellement... Le travail de la terre, c'est extraordinaire. Vous êtes bien, vous êtes heureux, ne partez pas. Je caricature évidemment très simplement. Il donnait les terres, je pense, parce qu'il faut... Oui, il y a eu tout un mouvement politique pour essayer de les garder, mais il y a eu toute une littérature aussi qui valorisait le travail de la terre. Ça, c'est la vision idéaliste. D'accord. Ensuite, vision... Il y a eu... chez Albert Laberge, une vision très sombre du travail de la terre qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve, par exemple, dans La Terre de Zola, où les paysans ne sont pas du tout sympathiques. On a ça chez Laberge, qui aimait beaucoup Zola, d'ailleurs. Côté misère. Donc, c'est la grande misère. Les personnages sont très antipathiques, sont méchants. Et on a une vision plus réaliste, qui est essentiellement celle de Germaine Guèvremont, qu'on retrouve dans Le Survenant, qu'on a vu au cinéma, parce que le roman a été adapté. Et là, on a une vision où Germaine Guèvremont, elle nous présente à la fois les bons côtés et les mauvais côtés du travail de la terre. Donc, ces personnages sont beaucoup plus humains, sont beaucoup plus proches de nous.
Et on sent que ce qu'elle décrit de la nature et de la vie sur la Terre, c'est beaucoup plus proche de la réalité, même si en même temps, on sent que c'est la fin d'une époque parce qu'elle arrive vraiment à la fin. Fin de cette époque. Et les terres dont on parlait, où elles sont situées, principalement, on a parlé beaucoup du Grand Nord, de coloniser le Grand Nord, le développement. Et ça, est-ce que c'était c'était pas tant le Grand Nord parce qu'on n'allait pas si loin. C'est-à-dire qu'il y avait les premières terres, c'est évidemment les terres qui sont développées le long du Saint-Laurent, dans la vallée du Saint-Laurent. Quand on a voulu développer ce qu'on a appelé la colonisation intérieure, on a commencé à ouvrir des terres, selon l'expression de l'époque, dans des régions qui étaient alors plus reculées, comme l'Abitibi, dans la région du lac Saint-Jean. Donc, on est allé un petit peu plus loin au nord. En conclusion, qu'est-ce que l'on pourrait retenir ce livre-là? Pourquoi se le procurer? Pour revivre une partie de notre histoire? Je dirais pour connaître. Parce que nos auteurs. Ce qu'on a voulu faire, c'est dans un même livre donner un très bon aperçu de l'ensemble de la littérature du terroir. Donc, tantôt, je disais, ça s'adresse essentiellement à des collégiens, mais je pense que toute personne qui veut connaître la littérature du terroir aurait avantage à se procurer ce livre que je dois dire, je n'ai pas fait seul, mais que j'ai fait avec André Vanance. Qui est éditeur aux éditions XYZ. Donc, c'est un beau livre d'accompagnement si on veut découvrir nos grands auteurs qui ont parlé du terroir. Oui, absolument. À partir de petites nouvelles très courtes. Et au fond, ça donne un panorama, vision d'ensemble du Québec des années 1850. Fin du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle. Milieu du 20e siècle. Voilà. Donc, c'était tout pour cette chronique. Merci d'avoir été avec nous. Nous étions à Radio France Québec. Je vous ai, en compagnie d'un vin qui est très agréable au goût. Merci.